Salut, c'est Rémi. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo un peu plus longue pour aider un petit peu les gens à se lancer dans leur business, ouvrir leur propre entreprise. Si tu as un savoir-faire, si tu as une passion, si tu as quelque chose qui peut se monétiser, je voudrais te pousser à tenter un petit peu l'aventure de se lancer dans ce business. Donc moi, ça fait à peu près 6 ans maintenant que je me suis mis à mon compte. Je vends des instruments de musique et c'est mon boulot à plein temps. Donc voilà, je voudrais vraiment aider le plus possible les gens à se lancer, à les motiver et voilà, à essayer de tenter vraiment de faire de sa passion son propre business. Parce que je trouve que quand on a une passion, et quand on la laisse un petit peu mourir à petit feu, parce qu'après il y a le quotidien qui nous prend, il y a notre travail salarié, il y a les enfants, etc. Et quand est-ce qu'on fait notre passion du coup? On l'a fait un petit peu le samedi, le dimanche, et puis ça s'éteint petit à petit. Donc je veux que on garde ce feu de la passion et qu'on l'adapte à notre travail. Donc je suis ni pour ni contre le travail salarié, ni pour contre l'entrepreneuriat, même si je trouve qu'il y a une liberté folle à avoir son business, mais il y a aussi une stabilité incroyable à être salarié. Mais je trouve qu'il faut absolument tenter, au moins essayer. On est en France, donc on peut avoir le chômage et tenter pendant 1 an, 2 ans son activité. Donc c'est vraiment super safe. Donc voilà, je voudrais vraiment insister sur le fait que, en tout cas, la passion dans son métier, souvent on peut penser que, par exemple, faire de sa passion son métier, ça peut être quelque chose qui va casser sa passion, ça, on va le transformer en métier, on va casser le truc. Pas du tout. Donc moi, ça fait plus de 20 ans que les instruments de musique et plus particulièrement le djembé, c'est ma passion. Et je m'en suis mis à en vivre il y a 6 ans. Et en pensant aussi que peut-être ça allait du coup devenir beaucoup plus un travail qu'une passion, mais au contraire, ça a attisé encore plus ma passion. Et je trouve que on est le meilleur dans un domaine où on est forcément passionné. Et si on est le meilleur dans un domaine où on est passionné, on va proposer les meilleurs produits et la meilleure qualité. Par rapport à quelqu'un qui fait ça sans vraiment de passion, ben, il ne va pas chercher à se remettre en question, il ne va pas essayer de se perfectionner. Et donc du coup, je pense que les passionnés, c'est ceux qui proposent les meilleurs produits. Voilà, petite pub pour ma boutique au passage. Voilà, et il y a deux choses qui sont très importantes. Il faut bien évidemment se lancer quand on a sa passion. Il ne faut pas oublier qu'il y a un gros côté marketing, un petit peu le truc de faire un petit peu entre guillemets le sale boulot, quoi. Tous les passionnés, que ce soit des musiciens, que ce soit des thérapeutes, des profs de yoga, des profs de piano, des gens qui ont un savoir-faire manuel, artisanal, etc., vont être à fond dans leur domaine, mais vont largement négliger tout ce qui est marketing, communication, vente. Parce que c'est un petit peu quelque chose qui est mal vu en France. Dès qu'on entend marketing, vente, chiffres, commerce, argent, là, du coup, il n'y a plus personne. Donc, dans sa tête, on met ça de côté, on fait bien son travail le mieux possible, mais on néglige cet aspect-là. Il ne faut pas oublier que dans une entreprise, ce qui fait fonctionner une entreprise, c'est avant tout le commerce. On est là pour vendre, donc il faut se mettre en avant et puis il faut savoir vendre. Et ça, c'est beaucoup trop négligé. C'est pour ça que la plupart des gens qui se lancent dans l'artisanat, dans leur métier de passion, etc., au final, ils font quelques ventes. Et puis du coup, ça tombe à l'eau petit à petit. Et puis voilà, ils n'ont pas la régularité qu'il faut sur les réseaux. Ils se disent oui, ouais, Facebook c'est pas pour moi, YouTube c'est pas pour moi, truc c'est pas pour moi, etc. Mais à un moment donné, il va falloir faire tout ça. Donc oui, c'est possible de vivre de sa passion. Moi, j'en vis très bien. C'est pas comme si j'étais en grosse galère, etc. J'en vis bien. Il y a des mois où j'en vis mieux que d'autres et il y a des mois où j'en vis moins bien que d'autres. Mais c'est quelque chose qu'on peut largement faire. Par contre, il faut vraiment faire du marketing. Donc, il y a plusieurs aspects dans le marketing. Je ne vais pas tout développer. Enfin, je vais développer dans d'autres vidéos. Pour moi, l'essentiel, les essentiels en tout cas pour faire fonctionner ta boutique, c'est d'abord d'être très bon dans ton domaine. Donc ça, si tu es passionné, bah, tu le seras forcément au fur et à mesure du temps, voire même que tu vas te lancer et que tu sais déjà très bien faire ce que tu fais. Ça, c'est aussi une possibilité.
Je sais pas moi, si tu fais des meubles, tu te lances à peine, mais ça fait peut-être 10 ans que tu t'amuses à construire des tables en palette, tout ce que tu veux, ou des couteaux, ça fait longtemps que tu fais des couteaux dans ton coin, etc. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple des couteaux, mais bref, voilà. Et tu es déjà peut-être très bon. Donc ça, c'est une bonne chose et tu vas faire que progresser puisque c'est un domaine qui te passionne. Il faut absolument que tu... donc dans tout ce qui est marketing, il faut absolument que tu sois sur les réseaux sociaux constamment. Moi, personnellement, c'est minimum une fois par jour que je publie du contenu. Parce que le contenu, c'est de la pub. C'est de la pub que tu te fais et c'est de la pub gratuite. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tout ça, c'est gratuit. Donc, il faut absolument utiliser ces leviers. C'est un petit peu les pages jaunes gratuites d'avant, tu vois. En tout cas, c'est un truc à ne pas négliger. Ça doit faire partie de ton travail. Vraiment, ça doit faire partie de ton travail. C'est-à-dire, tu fabriques, tu fais ton truc, tu fais tes écharpes, ou alors tu donnes ton cours de pilates, etc. Mais tu n'oublies pas, en début de journée, fin de journée, milieu de journée, de mettre un mot sur Insta, une photo, une story, un truc et tout. Ça fait partie de ton travail. Sans ça, ton business, il va couler, c'est clair et net. Donc ça, c'est très important. Il faut que tu sois très présent là-dessus. Il te faut toutes les références, on va dire, qui rassurent les gens. Il faut que tu sois sur Google, il faut que tu aies un site internet. La plupart des gens, quand ils achètent quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent un peu sur Google, ils voient le nom d'une boutique, ils cherchent un petit peu, ils vont faire une petite étude un petit peu sur toi. Pas de site internet, pas de boutique, les réseaux, il a publié un truc il y a 6 mois. Tout ça, c'est des très mauvais signaux à l'achat. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui peuvent faire exploser ton business et faire vraiment vivre ton business et ton entreprise. Et tous ces trucs-là qui ne sont pas faits, tous ces leviers marketing qui ne sont pas réalisés et tout ce qui est commerce aussi, ça peut te faire tout simplement arrêter ton business. Donc, ne pas se décourager, il faut se lancer, il faut se jeter, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il va falloir faire ce travail-là. Dans toute entreprise, tu as toujours un commercial, tu as toujours un responsable du marketing, tu as des gens qui s'occupent de ça. Ici, ça va être toi, ton business, ton entreprise, donc ça va être à toi de le gérer jusqu'à ce que tu sois un peu plus gros et que tu puisses enfin le déléguer. Voilà, c'était tout. C'était juste pour dire un petit peu à quoi va servir cette chaîne. Cette chaîne, ça va servir du coup à donner pas mal de techniques sur plein d'aspects pratiques, pas sur le côté de mon métier, etc. Plus sur le côté vraiment marketing, commerce, etc. Donc des techniques de vente, des techniques de marketing, comment faire un site internet, par quoi passer, etc. Donc pas mal de techniques pour vendre tout simplement plus. Parce qu'on est là pour proposer les meilleurs produits aux clients. Et si ça ne te rapporte pas d'argent, tu vas dégrader ta qualité petit à petit. Et puis tu vas tellement dégrader ta qualité que tu vas même arrêter de travailler parce que tu n'auras plus de clients. Le but du jeu, c'est de proposer le top au client. Si tu veux proposer le top au client, il faut que ton aspect économique de ton entreprise roule. Et pour que ça roule, il faut que tu fasses du marketing et de la vente. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Je détaillerai tout ça dans plusieurs vidéos. En attendant, mets un commentaire si tu as des questions, mets un j'aime, etc. Je vais faire des vidéos un peu freestyle. Je vais pas faire plein de coupures, etc. Abonne-toi et puis voilà, on va parler un petit peu de tout ça, artisanat, entrepreneuriat, business en tout genre. À très bientôt.